Cécile Dubois. Elle accepte? Vous êtes d'accord? Approbation du compte rendu du conseil municipal. Attends, regarde, il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir des bourgeois qui est dans la prise de l'essar le temps. Parce que pour l'instant, il a une ronde en vie jusqu'à son retour. Et puis, Marine Flandre qui a le pouvoir à Sonia Mélodie. Et là, Cécile? Il y a des débits de classe qui partent plus en retard. Qui? Les débits de classe qui partent finir avec une demi-heure de retard. Voilà, ça va. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 septembre. Avez-vous des remarques à faire? Oui, moi, le troisième point dans les observations formulées, Madame Goudouin-Ligny met en avant les fautes d'orthographe concernant le nom de Madame Renaud. T'as entendu, Cécile? Oui, j'entends. On n'a jamais dit ça. Le Dharma. C'était moi qui avais fait une remarque sur simplement qui avait relevé une faute d'orthographe dans l'un des titres, une coquille. Vous avez d'autres remarques? Oui. Ben, vas-y, Boris. Donc moi, c'était concernant, mais Monsieur Clément, mais en avant que personne n'est allé vérifier les travaux réalisés par Monsieur Soudy concernant l'ERP des 500. Vous n'avez pas bien compris mon mot. Je l'ai donné d'ailleurs, il suffit juste de le recopier. Je l'ai donné à Philippe et je l'avais envoyé à Marine Pralon. J'ai dit qu'on ne pouvait pas être jugé parti. C'est complètement différent de ce qui est écrit. Donc, je voudrais bien que ça soit réécrit correctement parce que on me demande de renvoyer un mail, ce que je fais, je lui donne un mail et finalement personne ne marque la remarque correctement. Donc, je me fendrai d'un mail encore en direction de Madame Dubois pour vraiment mettre comme c'était envoyé à Madame Pralon et je voudrais que ça soit mis une bonne fois pour toutes. Vous avez d'autres remarques? Oui. Sur la question 6, convention Orange. Moi, j'avais signalé que vous avez mis « aimerait que soient transmis aux conseillers les documents avec plus de précision ». C'est une obligation de nous transmettre la totalité des documents et non pas la page 4 alors qu'il y avait 3 pages avant qui ne nous permettaient pas de pouvoir étudier le dossier Orange comme on aurait dû. Vous avez d'autres remarques? Oui. Aménagement aire de jeu quartier de Terre Rouge, vous avez retenu la société AG3M et on avait demandé à ce que vous nous fournissiez effectivement ce qui allait être installé comme On a juste dit qu'on avait. On a retenu la société. On a retenu la société, on a soumis au comité du quartier qui était d'accord. C'est moi qui vous ai posé la question. Voilà. Comment? C'est moi qui vous ai posé la question. Voilà, approximativement un ressort, des banques. ouais, mais pour 14 000, Voilà. vous savez quand même ce qui va être installé. C'est ça qu'on aurait aimé avoir comme information. On vous a dit ce qu'il y avait. On vous a dit qu'il y avait un petit toboggan avec un petit pont, il y a 2 jeux à ressort, un simple, un double, et puis avec le petit pont c'est à part, et puis une petite maison avec toboggan et puis un petit truc pour grimper. D'accord, ok. Et le sol adapté, oui, il y avait le sol adapté pour le petit toboggan. Alors, après, le point 10, tirage au sort, liste jury d'assises. Vous n'avez pas retranscrit l'intervention de Monsieur Mouton. Quand moi j'ai stipulé le numéro 20 et que ici opposé, donc cela relève quand même de la diffamation entre non pas le conseil municipal mais Monsieur Mouton à mon encontre. Et dans le cadre d'un élu, dans le cadre de ses fonctions au conseil municipal, si j'emmène M. Mouton au tribunal administratif, ça peut relever quand même jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc j'aimerais bien que ce genre d'attitude ne se reproduise absolument pas. Tu marques Cécile, tu marques la remarque. Vous avez d'autres remarques? Approbation du compte rendu.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 15 pour, 4 abstentions. Délégation de signature depuis la dernière réunion du Conseil. Point numéro 3. Voilà, franchement des signaux de livres pour de dépôt de panneaux 2721. SAN qui vient, il porte de la queue 812 TTC. Alors c'est l'assurance qui va prendre en charge. Il nous a envoyé un devis de M. Curé, puisque il a été convié les 2 fois, donc il s'est allé remettre la porte tout de suite. Alors, le CIRO fournit de rétrojet pour un incendie 2688 qui sera remboursé par l'assurance. C'est parce que c'était l'accident sur la vallée, donc c'est intégralement remboursé. C'est alors, on a retrouvé le propriétaire de la voiture, qui a pas servi de conduire, mais il a prêté à quelqu'un qui s'est sauvé. C'est en cours. T1, travaux de voirie pour 1012 €. Ouais. T1, c'est nom d'entreprise? C'est la peinture, oui. C'est l'entreprise T1 qui fait les peintures routières. C'est les peintures, c'est les passages piétons. C'est un marquage. C'était horloge astronomique 420 € TTC. Le conseil municipal a fait ces informations. Point numéro 4. Modification de la délibération de la termination du conseil municipal. Modification de la délibération du 5 septembre 2016. Convention Orange. Alors, par délibération du 5 septembre 2016, la commune a accepté une proposition commerciale de la société Orange concernant la téléphonie et les accès Internet et autorisé M. le maire à signer une convention avec cette société. Il s'avère que la proposition proposée par le conseil municipal du 5 septembre n'est pas réalisable avec le standard que nous avons à la mairie. Contrairement à ce que le commercial avait annoncé, le standard de la mairie n'est pas compatible avec la DSL. Il faut donc garder la ligne numérique. La société Orange a de ce fait transmis une nouvelle offre qui présente 2 solutions. La première proposition d'Orange avec un standard n'a pas été retenue par la commission car considérée comme trop chère. La deuxième proposition consiste à garder les mêmes lignes téléphoniques et Internet et bénéficier des appels illimités, mobiles plus fixes, pour un montant de 103,55 € hors taxe, soit 124,26 € TTC par mois. Cet abonnement permettrait d'éviter les communications hors forfait qui sont récurrentes. La commission communication propose au conseil municipal d'accepter la deuxième proposition et d'autoriser le maire à signer la convention avec la société Orange. Donc je vais apporter quelques précisions. Donc actuellement, nous avons 215 € d'abonnement par mois, avec 10 heures par mois sur fixe et 80 minutes sur mobile. Donc ici, cette solution, l'abonnement est à peine plus cher, mais on arriverait quand même à faire des économies environ de 70 à 80 € par mois et on ne serait plus limité au point de vue tarif, puisque c'est des appels illimités mobile fixe et illimité fixe et mobile. Alors, moi attendez, j'ai une question moi par rapport à ça. Pourquoi on n'attend pas la fibre carrément pour revoir à ce moment-là la possibilité d'un standard sur une ligne fibrée? Le standard coûte à peu près 105 € par mois en plus, que ce soit avec la fibre ou sans la fibre. Donc on a un coût, je dois l'avoir quelque part par là, ça coûte donc 105 € par mois. Donc on a estimé que ce coût était trop important pour la commune. Et le standard actuel fonctionne correctement. D'accord. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors 16 pour, 3 abstentions. Point numéro 5. Modification de la
septembre, abonnement sauvegarde informatique. Par délibération du 5 septembre 2016, la commune a donné son accord à la proposition de l'entreprise ANS Informatique relative à la sauvegarde externalisée des serveurs de la mairie et autorisé les maires ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération. Suite à une erreur dans le montant délibéré, il convient de modifier la délibération en prenant en compte les informations suivantes. L'abonnement mensuel s'élève à 90 € de TTC. Qui est pour? Donc simplement, on avait annoncé donc Qui est l'abonnement et il y avait Qui s'abstient? l'installation avec. 16 pour, 3 abstentions. Non? Moi, je me suis abstenu ici. Hein? Je me suis abstenu ici. Non, 3. 16, parce que madame a voté pour. Oui. 16 pour, 3 abstentions. Point numéro 6. Modification de la délibération du numéro 2016-080 du 6 juin 2016, participation au voyage des habitants de Trindois. En délibération du 6 juin 2016, le conseil municipal a donné son accord à la participation de la commune au voyage des habitants de Trindois par la prise en charge du coût du transport. L'entreprise GTV a été consultée et le montant du coût du transport s'élève à 450 € TTC sur une base de 30 participants. La contribution de chacun des 22 participants s'est élevée à 60 € chacun. Par souci de simplification, cette somme a été versée au trésor public pour le compte de la mairie et compensera le règlement des factures des différents prestataires pour la commune. Petit déjeuner, chandélis avancé, 22 participants à 750 €. Musée de la taillanderie Blanche sous Sainte-Anne, 22 participants à 5 €. Les repas au restaurant du Val à Montfort, 22 participants à 20 €. Entrée à la saline de la Casnan, 22 participants à 7,50 €. Repas au restaurant d'Arny, 22 participants à 20 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la commune à régler les factures de ses prestataires. Qui est pour? 19 pour. Point numéro 7. Acquisition d'une autre laveuse. Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient de délibérer sur l'acquisition d'une autolaveuse pour l'entretien du gymnase et porte à la connaissance du conseil municipal les devis établis par les deux sociétés qui ont été consultées. La société autodistribution pour un montant de 6 099,60 TTC et une reprise de l'ancien matériel de 0 €. Société Rotowash qui propose deux matériels différents pour un montant de 5 154 ou 5 922 €. Donc, on n'avait pas le devis quand on a fait la réunion de la commission, on n'avait pas le devis de la société Rotowash. Là, on l'a, mais il s'avère que la machine de la société autodistribution et je me suis renseigné donc auprès des prestataires est beaucoup plus performante pour plusieurs raisons. Je crois que c'est une histoire de bac, une histoire aussi que la AutoWash, la machine est plus petite, elle est avec une rallonge électrique et l'autre elle est avec batterie. Si vous voulez plus de précision, je peux vous donner des informations. Vous proposez quelle machine? Donc, on propose la machine autodistribution pour 100 € de différence, à peu près. Elle est beaucoup plus performante. C'est sur batterie? C'est sur batterie. Donc en entretien, ça va être un peu plus... Le coût d'une batterie à changer, c'est tous les combien et c'est combien? Alors, normalement, une batterie dure 4 ou 5 ans. Et c'est combien le prix d'une batterie? Alors, attendez, je vais vous dire tout ceci. En attendant, est-ce que vous avez regardé la piste d'une société externe pour faire le nettoyage à la place de l'emploi d'employés municipaux? Est-ce que vous avez regardé la piste d'une société externe qui pourrait intervenir que pour le nettoyage des sols, permettrait d'éviter l'acquisition de matériel? Là, le nettoyage se fait 2 fois par semaine. Donc, je pense qu'avec une société qui va se déplacer, ça viendra beaucoup plus cher. En sachant qu'on a pris une délibération pour cet emploi, la commune participe à hauteur de 4 000 € et le club de handball participe à hauteur de 2 000 €. Que pour cette action nettoyage ça?
Action, oui. Attendez, je vais vous trouver maintenant. Elle n'avait pas été réparée cette machine déjà, non, il n'y a pas longtemps? Oui, il y a Elle pas- a été réparée, mais alors je vous donne la prestation. Donc, pour vous montrer la différence de machine. Ça va être censé. Et pourquoi Voilà est-ce qu'on la a... machine. Monsieur Mouton, pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de machine? Comment? Parce que la machine, elle est tombée en panne. Donc. Elle a 8 ans et actuellement, on nous prête une machine depuis un mois. Et cette machine, on l'avait achetée le même prix il y a 8 ans. Donc, voilà la machine proposée par Autodistribution. Et voici la machine proposée par Autowash. Attendez, c'est celle-là. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. La machine elle est beaucoup plus petite, c'est électrique, etc. C'est pas du tout le même matériel. Ensuite, je me suis renseigné. Argument pour la machine Karcher. Alors, le service après-vente est effectué par Collard, donc qui actuellement nous prête une machine. Le service après-vente est proche de la mairie de Franois. En cas de panne, les frais de déplacement sont moins onéreux. Le concurrent est dans le 37. Il nous prête une machine si nécessaire, ce qui est le cas actuellement. Pièces détachées suivies depuis de nombreuses années par Karcher. Niveau sonore plus élevé, de 10 décibels par rapport à la Karcher, l'autre. Machine alimentée avec un filet électrique, 30 rallonges pour un gymnase. Karcher sous batterie. Réservoir, c'est pareil. Le réservoir de récupération, c'est 3 litres. Il faut vidanger presque tous les 5 minutes, alors que Karcher, il fait 40 litres. Et puis, le poids, 36 kg, et la Karcher fait 164 kg. Donc, ça n'a rien à voir au point de vue machine. Et au niveau du consommable, donc du coup, la batterie, vous n'avez pas d'idée de combien ça coûte? Oui, puisqu'on a justement un devis pour batterie, puisque pour l'instant, c'est batterie. Une batterie coûte 402,85 € hors taxe. Et actuellement, donc, il faudrait changer ces batteries au bout de 8 ans. Et il y a déjà un devis de 966 €. Elles ont déjà été changées, les batteries. Elles ont été changées une fois. Et là, vous voyez, vous aviez un item réparation de la machine, là. Eh bien, la machine, là, il y a déjà Non, changé. ouais, en fermant, là. Vous avez... Donc, il y a 966 € pour réparer la machine. Ouais. Et puis, il y a aussi une autre facture, je ne sais pas si je la trouve. Vous l'aviez juste avant. Alors, l'autre. Il y avait réparation. Alors, justement, on a attendu pour réparation autolaveuse, ça doit être ça. Il y en a pour 459 € hors taxe. Comment? S'il y a 450 non, mais c'est euros. parfait parce qu'on nous a prêté une machine, donc si vous comptez les 6 000 €, moi à peu près 1 500 € de réparation pour remettre en état la machine, donc c'est monsieur QC Batterie. Non, on n'est pas assis. On a regardé et en plus cette machine est complètement mouillée et on nous a dit que la réparation ne durerait peut-être pas forcément longtemps. Et une machine, donc au bout de 8 ans, voilà. On sait que ça peut proposer la solution d'autodistribution. C'est ça? Oui. Qui est pour? Qui est contre? Alors, 16 pour, 1 contre, qui s'abstient? 2 abstentions. Point numéro 8, achat d'ordinateur pour l'école. Afin de renouveler le parc informatique de l'école de société, Data Service a été contacté sur les conseils de la SAGB. Une proposition pour 20 ordinateurs à 80 € unité auquel s'ajoutent 160 € de transport a été reçue. Le montant total de l'investissement s'élève donc à 2112 € TTC. Ces ordinateurs seront préparés et installés par la CAGB.
La commission de communication propose d'accepter cette offre et de donner à M. le maire l'autorisation de signer toutes les pièces nécessaires. Qui est pour? Est-ce qu'on peut avoir le devis de c'est DataServe, c'est ça? On peut voir le devis. Ouais. DataServe. Comment on dit? On peut voir le devis de DataServe. Ouais. Qui est pour? Attendez, on vous demande juste de voir le Qui est devis. pour? On va voir le devis. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, moi je suis contre, mais je voudrais juste voir le devis si Est-ce vous pour l'avez. 4 abstentions? J'aimerais voir le devis. Alors attendez, je vous dis juste, vous l'avez peut-être pas là, je voudrais juste que vous m'envoyiez le devis de DataServe. Ça vous est On vous possible? passera. Non, non, si vous me le passerez, je voudrais bien l'avoir. Ouais. Voilà. On vous passera. Point numéro 10. Assiette de démolition à destination des coûts de l'exercice 2017. 9, pardon, j'ai le 9. Résiliation du contrat de gestion informatisée de la cantine scolaire. Marie n'est pas là. On n'a pas les données. Libération du conseil municipal 2016 de 124. Par délibération du 7 septembre 2015, la municipalité a sélectionné l'entreprise Q2IS pour mettre en place une gestion informatisée des processus de réservation et notamment des repas à la cantine scolaire. Une étude sur la faisabilité de ce système a été menée pendant les vacances. En voici les conclusions. E-ticket ne s'adapte pas à l'organisation car le pointage étant effectué par 3 personnes différentes, chacune aurait dû être équipée d'une tablette. Le logiciel semble lourd à mettre en place et nécessite d'être connecté à Internet par Wi-Fi. Solution inexistante à l'école. Le coût mensuel est de 120 € à l'utilisation actuelle pour les compétents pour les parents et pour la mairie. Le coût nous paraît élevé par rapport aux bénéfices retirés pour la gestion informatisée. La commission communication propose de donner son contrat et de donner à M. le maire l'autorisation de signer toutes les pièces nécessaires. Après en avoir délibéré, le conseil municipal part. Alors attendez, moi je. On revient le million en arrière sur le ticket, c'est ça? Ouais. Alors, moi, je voudrais quand même faire une remarque, parce que c'était prévu 3 tablettes. Donc, le pointage était prévu par tablette ou smartphone, ou iPad, ou Samsung, ou je sais pas quoi. Des tablettes à 169 € hors taxe. Il y avait donc des personnes qui avaient été formées. Ces personnes n'ont jamais été formées. C'est ce qui pose problème. C'est ça, C'était une audioconférence. téléformation. Ouais. C'était une téléformation. Oui, parce que les formations, j'ai assisté, je vais passer la formation. C'était de l'information, mais pas de la formation. Alors, l'avantage. Donc pour vous, c'était pas une bonne formation proposée par le. C'est de l'information, pas de la formation. D'accord, donc la formation n'a pas été faite alors que normalement on avait payé pour. Ben oui, mais. Ouais, je vous pose juste la question. Parce que l'avantage, c'est qu'il n'y avait plus de ressaisie derrière, puisque la base de données était faite et tout. Donc, tout était automatisé, quoi. Donc là, on revient, en fait, au papier, on coche, et puis... Mais ça, c'est Excel qui fait. Oui, mais bon.